Bonjour à tous. Maxette Pirbacas peut-elle surprendre les observateurs pour ces régionales? Quel sens donner à la présence sur cette liste de Germain Parent? Celui qui a mené bien des luttes dans le dossier de l'eau est-il vraiment sensible aux idées du Rassemblement national? Germain Parent, numéro 2 de la liste Avenir Identité Régionale pour la Guadeloupe, est l'invité de Franc-Parler. Germain Parent, bonjour. Bonjour. C'est vous qui êtes chargé de représenter sur notre plateau la tête de liste Maxette Pirbacas. Vous avez donc toute sa confiance et elle, la vôtre. Tout à fait. Tout à fait, parce qu'il a fallu prendre une décision devant la population guadeloupéenne aujourd'hui et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Très bien. À IRG, votre liste, ce n'est donc pas le Rassemblement national, mais un peu quand même. Il n'est pas question de Rassemblement national, il est tout simplement question d'Avenir Identité Régionale Guadeloupe, avec une personne qui, au bout de ses lèvres, m'a parlé franc, m'a parlé vrai, et c'est pour ça que je suis là à ses côtés. Qu'est-ce qui vous a séduit donc dans le discours, l'approche de Maxette Pirbacas? Parce que j'ai ressenti en elle tout simplement une personne jeune qui vient dans la Guadeloupe, qui a déjà travaillé, qui a déjà donné des efforts et qui s'est donné beaucoup de mal et a trouvé la solution de percer par une manière ou d'une autre. Et elle est quand même arrivée au top niveau, députée européenne. Oui. Et cela m'a fait chaud au cœur. Et elle était aussi la seule personne en politique depuis 30 ans qui m'a fait un clin d'œil et qui m'a appelé à venir travailler avec elle parce qu'elle a compris quel était l'enjeu aujourd'hui de tous les méfaits de ceux qui ne voulaient rien faire pour cette population qui est en déclin, qui est en difficulté, qui est super énervée aujourd'hui. Et on le voit tous les jours, les gens sont asphyxiés. Et donc ça m'a permis de dire non, aux côtés d'une personne qui connaît la souffrance, aussi bien que ceux qui aujourd'hui sont dans la souffrance. Donc tout simplement, je me suis rapproché d'elle pour travailler pour l'intérêt général de la Guadeloupe. Donc vous attendiez depuis 30 ans cette main tendue, cette attention à votre égard? Tout à fait. C'est une attention particulière qui me tenait à cœur et de dire enfin, je vais pouvoir parler au nom de la Guadeloupe, au nom des gens qui souffrent en Guadeloupe. Il faut que je fasse rejaillir cette souffrance pour que les Guadeloupéens puissent l'entendre, de manière à entendre ce que mes parents disaient et faire voir que ce qu'on disait, que c'est ça aujourd'hui. Et je pense qu'avec Madame Pirbacas, que tout ira pour le mieux et nous allons réussir ensemble. Si ce n'est pas une liste officiellement RN, Germain Parent, qu'est-ce que c'est? C'est une liste de tous bords. On a rassemblé tout le monde, on a amené des Guadeloupéens, des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, de tous bords, travaillant dans tous les milieux, et aussi ceux qui ne travaillent pas. Et c'est là où je dis que nous avons pensé, comme je l'ai pensé depuis toujours, que la souffrance des gens ici, dans ce petit pays-là, il faut y remédier, il faut changer ce modèle politique. Peu qui importe pas le parti et ses idéologies. Mais tout, absolument, il faut qu'on y arrive. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Guadeloupe avant tout, et rien d'autre. Et regardez le monde guadeloupéen aujourd'hui qui ne sait pas où il va. Il n'a pas d'impasse où trouver la solution de ce dont il a besoin. Il ne sait pas où trouver nos représentants. Personne ne leur fait un bon clin d'œil pour leur dire, voilà, vous venez à tel endroit, et vous allez trouver pour votre compte. Non, pas du tout. Alors, ce qu'on fait dans ce pays, que j'ai constaté depuis 30 ans, on appauvrit les pauvres et pour enrichir les riches. Et aujourd'hui, je dis non, il faut arrêter. Il faut travailler autrement, il faut redynamiser cette Guadeloupe, donner une autre allure de notre politique en Guadeloupe, trouver d'autres solutions et d'autres alternatives. Vous, Germain Parent, vous adhérez aux idées du RN. C'est un parti qui, de votre point de vue, doit gagner des régions, voire plus. Écoutez, à la date d'aujourd'hui, il ne s'agit pas de parler de RN. On parle local, on fait du localisme. Ce que j'ai envie de vous dire tout simplement, vous savez, ce n'est pas nous qui allons prendre la main des gens pour faire voter. Ce sont nos compatriotes qui vont voter. Derrière l'isoloir, il fait noir. Vous savez ça. Mais adhérer ou pas adhérer, nous disons qu'aujourd'hui, que c'est la Guadeloupe avant tout. Et malheureusement, ce qu'on ne veut pas comprendre, il faut qu'on arrête avec. Nous n'avons pas aujourd'hui une liste RN. Nous avons une liste locale, régionale. Et je peux vous dire, M. Fandiri, ceux-là même qui jettent l'opprobre
sur C'est RN. pas le propos, hein, c'est pas le propos. Non, c'est pas le propos, mais je peux le dire puisque je l'entends. Ouais. Mais c'est Germain Parent qui parle. Et il a dit, ceux et celles qui jettent de l'opprobre sur le RN ou pas, je ne veux pas en savoir. Ça, c'est leur problème, parce que moi, je ne veux pas engager une politique de la boule puante ici en Guadeloupe. Je veux réagir sur des trucs concrets pour la Guadeloupe. Mais RN, à mon sens, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été à la République française, n'ont jamais fait quoi que ce soit de mauvais. Et je peux même dire qu'il y en a de plus méchants. Ma foi, j'attends que demain, s'il faut que les RN soient président de la République et qu'il faut se rassembler autour, pourquoi pas? Cela ne me gênerait pas du tout, parce qu'on est dans une République française jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Ceux qui ne m'ont pas fait du tort encore, puisque je vais dire, à ceux qui m'ont fait du tort depuis 60 ans, parce que j'ai 71 ans, que je ne cache pas, mais depuis 60 ans, je vote droite et gauche, qui ne m'a donné aucune garantie, ni à moi, ni à mes enfants, ni à ma famille. Et c'est dans ce déclin-là qu'on est ici, aujourd'hui, en Guadeloupe, et c'est pour ça que j'ai pris mes responsabilités et j'ai mûrement réfléchi pour dire que je change de bord politique, je rentre avec un avenir identitaire régional pour trouver des solutions, pour mettre ce petit pays dans un autre bain, faire voir et faire comprendre qu'il faut que dans 6 ans, ce modèle-là change et que chaque Guadeloupéen puisse trouver pour leur compte. Vous êtes donc un déçu de la politique? Tout à fait. Et il n'y a pas que moi. Vous allez voir aujourd'hui, si vous posez la question à 10 Guadeloupéens, ils vont vous dire simplement, ce sont encore les mêmes larrons qui se cachent derrière une liste et qui veulent encore ne pas se montrer en avant, mais pour qu'après qu'ils rejaillissent. Et les Guadeloupéens ont bien compris aujourd'hui le système, donc il faut arrêter ça. Et pour arrêter ça, la seule liste que je pense... Des larrons politiques qui n'arrêtent pas de tourner en rond, ils tournent en rond tout le temps, ils se cachent en quelque part et puis après ils vont sortir comme le loup. Non, la Guadeloupe ne mérite pas ça aujourd'hui. Nous sommes dans un petit pays où on vit bien, où on doit vivre très bien, mais il faut changer le modèle politique, car ceux-là même qui n'ont pas fait et qui n'ont rien fait pendant toutes ces années, encore veulent tromper la population en leur disant « Donnez-moi encore 6 ans, je vais faire, je vais faire, je vais faire. » Non, il faut que ça s'arrête. Oui. Et je pense que les yeux... Mais là, vous visez qui, là? Vous visez le sortant, le précédent? Le ou les sortants, seuls et ceux qui ont contribué à toutes les mauvaises choses de la Guadeloupe depuis des années ne doivent plus être en politique aujourd'hui en Guadeloupe. Quand Rodi Tolassi, Germain Parent, Rodi Tolassi, le patron, pardonnez-moi, hein, le patron local allez-y, je vous écoute. Le patron local du RN, quand il pointe du doigt, comme il l'a fait hier, l'immigration dominicaine en Guadeloupe, il a raison. Je ne donne ni raison et ni tort à quiconque. Moi, je viens ici pour dire la raison d'être. Ce qui en est aujourd'hui, c'est de parler aux Guadeloupéens et de dire aux Guadeloupéens, vous êtes tous des responsables, à vous de vouloir changer, et c'est là où on dit, osons le changement. Et chacun d'entre nous doit oser et de dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour la Guadeloupe. Mais nous ne pouvons plus faire l'impasse, on joue le dernier cartouche là. Et nous ne pouvons pas accepter et rester avec ceux qui ont contribué à la déception de l'ensemble des Guadeloupéens à travers le monde. Très bien. Votre dynamique, si elle prend, elle a vocation à servir Marine Le Pen? Marine Le Pen n'est pas encore président de la République pour l'instant. Ce que je réponds, elle le sera demain ou après-demain. Pour l'instant, ce n'est pas la vocation de la politique que nous menons en Guadeloupe aujourd'hui. Notre vocation politique, c'est de réussir la Guadeloupe, c'est de réussir l'avenir des Guadeloupéens pour demain. Et c'est sur ça que j'ai envie de parler aux Guadeloupéens. Et la vérité sort de ma bouche et sort de la bouche des 43 personnes sur la liste pour dire le même langage. Allons pour la Guadeloupe, ensemble avec la Guadeloupe. Alors justement, quel est votre rapport sur cette liste AIRG? Germain Parent, vous avez eu votre mot à dire sur le programme? On en a parlé, et on en parle avec tout le monde sur le programme et on fait un ajustement sur le programme de ce qu'il faut faire, de ce qu'on va mettre en place, comment on va mettre en place. Et donc, ce programme, je ne vous cache pas qu'on ne viendra pas avec ce programme et pour dire demain qu'on donne 10 000 € à un pêcheur, on donne 3 000 € à un jardinier, on donne 5 000 € à un chauffeur. Comme ça. Non, nous ne voulons pas gérer comme ça.
personne ne restera au bord de la route. Nous allons tout mettre en œuvre pour que cette population y trouve pour son compte, pour l'intérêt général. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez alors? Ben, les propositions, là, énumérées en 12 points, hein, et je l'ai devant moi, hein, et ce n'est pas caché puisqu'il arrivera dans les enveloppes de tout le monde chez eux. Nous avons bien énuméré, mettre en place une politique ambitieuse et volontaire de l'eau en Guadeloupe, vous le savez très bien. C'est votre priorité. Non, c'est la priorité numéro 1. Que faire? Parce que ce que les gens attendent aujourd'hui, c'est de ne pas avoir des factures exorbitantes chez eux, illicites chez eux, et pour qu'on leur donne des factures avec de l'air à payer. Ce n'est pas possible. Et vous savez très bien la politique que je mène depuis des années, c'est pour ça. Ce qu'on veut, c'est d'avoir une canalisation, une nouvelle canalisation. Et on mettra tout en œuvre pour trouver la solution, pour refaire une canalisation, pour acheminer de l'eau au robinet de l'usager, puisqu'aujourd'hui, il n'en a pas. Et l'eau est polluée. Et vous le savez très bien que chaque jour il passe, chaque jour qu'on entend les gens pleurer, qui n'ont pas d'eau. Aujourd'hui encore, on m'appelle tous les jours, 25 personnes m'appellent, 30 personnes m'appellent pour me dire, mais comment on fait? Et vous savez la pollution qui existe aujourd'hui, plus que notre canalisation vieillissante, c'est la pollution des bouteilles de plastique. Parce que quand on reçoit dans notre pays 1,5 million de bouteilles d'eau qui arrivent, qui sortent de partout d'autres qui arrivent ici, en plus des 3 usines qui fonctionnent en Guadeloupe, eh bien, ces 1,5 million de bouteilles plastiques qui est faite avec du pétrole, qui arrivent ici, ils se retrouvent dans nos sols, plus mauvais encore que le chlordécone, ils se retrouvent dans nos rivières, ils se retrouvent sous nos plages. Que dit-on à nos enfants demain avec tout ça? Il faut arrêter ce massacre. Qui profite de ce crime-là? Nous voulons arrêter ce massacre. Nous voulons mettre de l'eau au robinet de l'usager. Et je le prends tout de suite pour vous dire qu'il faut une usine de production d'eau. Il faut une usine de distribution d'eau. Et il faut un conseil d'administration préparé bien comme il faut et ne pas avec ce SMO qu'on a mis en place sans les usagers, parce qu'on refuse d'avoir les usagers. Et vous savez comment je me suis battu dedans. Nous voulons qu'il y ait les techniciens de l'eau dans la politique de l'eau en Guadeloupe. Nous voulons qu'il y ait les politiques aussi dedans, mais nous voulons qu'il y ait aussi les socioprofessionnels. Et au premier rang, c'est les usagers qui doivent être dedans, parce que l'usager, c'est le vache à lait. Oui. Et c'est celui qui paye, et c'est celui qui doit décider pour lui. Très bien. En tout cas, le SMO, il est dans les tuyaux, et si votre liste l'emporte, elle ne pourra que mettre en œuvre ce qui a été acté et voté. Non, monsieur, pas du tout. Pas du tout. Il y aura un grand changement. Vous serez des notes pour voir comment M. Parent va demander à changer tout ça. Mais je m'avance. J'aurai besoin de vous, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous êtes Guadeloupéen, vous faites partie des nôtres, vous êtes de la Guadeloupe et vous en souffrez. Et j'en suis sûr que vous aussi, parmi tant d'autres, très souvent vous n'avez pas d'eau, vous êtes obligés d'aller acheter des bouteilles d'eau. Nous refusons ça. Et je vous dis que demain, j'arriverai à la région, aux côtés des 43 personnes, avec la liste de Maxette Pirbagas. Cette politique de l'eau qui est menée au sein de cette région Guadeloupe, ça va changer. Parce que nous ne pouvons pas remettre en cause le SMO. Nous allons demander déjà tout ce qu'ils ont fabriqué et qu'ils ont fait depuis au départ. OK? Et de voir toutes les commandes qui ont été passées, comment ça a été passé, et pour refaire la mise en place de tout ça. Nous ne pouvons pas accepter tout et n'importe quoi. Vous savez, toutes les études qui ont été faites, nous allons demander toutes ces études-là. Et que c'est avec ces études que nous allons mettre en place le plan Marshall qu'il ne veut pas entendre pour réaliser une canalisation pour l'intérêt général de la Guadeloupe. Et croyez-moi, ça ne va pas jouer. Ça va aller très vite parce que j'aurai 6 ans pour travailler sur tous les dossiers et sur ce dossier principal parce que c'est mon dada et je veux que la Guadeloupe puisse dire demain, après que je sois parti, au moins il y a quelqu'un qui a osé sur ce plan. On a perdu 6 ans, les choses auraient pu aller plus vite. On a perdu 25 ans. Oui, mais bon. 25 ans. La dernière mandature. Personne n'a jamais voulu me comprendre ou m'entendre. Tous, ils disaient, ils m'ont déclaré fou. Ils m'ont déclaré toutes sortes de choses. Et ce que je disais, ça a toujours été vrai. Parce que si on a amené du charbon actif pour mettre dans une usine à Capesterre-Belo, c'est parce que j'avais déclaré que l'eau était polluée. Et si j'avais déclaré que l'eau était polluée, c'est le ministère de l'Environnement même qui a bien écrit que nos terres sont empoisonnées avec le chlordécone.
Et quand je disais qu'il y avait de la lune, qu'il y avait des pesticides, qu'il y avait de l'hexapode, qu'il y avait le dielduine, qu'il y avait le SH-bêta, personne n'a voulu entendre. Et aujourd'hui, on n'a pas une goutte d'eau au robinet. Parce que ceux-là même qui avaient en charge, et c'était la mission qui était leur, la loi de la décentralisation leur avait donné il y a 37 ans, la mission de l'eau, ils ont échoué. Mais je dis échoué sur tous les plans, ils n'ont pas réussi à même colmater les brèches, à part passer des marchés pour les amis et les copains. Et ça, je le dis ouvertement. Il y a quand même voir qu'on a mis il n'y a pas longtemps 5 millions d'euros, plus 71 millions d'euros des Guadeloupéens, l'argent des contribuables guadeloupéens, pour dire qu'on aurait de l'eau. En 2018, je l'ai entendu, il n'y aura plus de tour d'eau, vous aurez de l'eau au robinet, on est en 2021, il n'y a toujours pas d'eau. J'ai entendu le 2 avril 2015, dans la bouche de la présidente du département, pour dire que l'eau c'est mon dada, tous les Guadeloupéens ont de l'eau, on est en 2021, il n'y a toujours pas d'eau et il y en aura moins. Alors, aux Guadeloupéens aujourd'hui, de choisir et de valider le choix que j'ai mes parents fait, et c'est leur président qui parle et qui leur dit que j'ai besoin de leur voix, j'ai besoin de leur vote pour démontrer à ceux qui étaient là, qui ont échoué dans la mission, de nous mettre à la place pour qu'on puisse travailler pour eux et de nous faire confiance. Très bien. Que vous inspire la Guadeloupe aujourd'hui, Germain Parent? Quand vous regardez le fonctionnement du pays, vous êtes inquiet, révolté, indigné? Les Guadeloupéens sont indignés. Les Guadeloupéens sont révoltés. Il n'y a qu'à voir le matin, quand les véhicules partent pour aller au travail, comment ils sont sous les nerfs, comment ils réagissent au volant. Eh bien, la peur et la crainte de savoir demain où ils iront, qu'est-ce qu'ils vont faire, eh bien, ils se disent, est-ce que ce n'est pas de la malédiction du ciel qui nous tombe dessus? Mais où sont passés nos représentants politiques? Qu'est-ce qu'ils font pour ces gens-là? Qu'a-t-il créé? Et je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous avez 3000 enfants qui sortent au bac, au lycée, chaque année, ces enfants-là, ils ont été au bac, ils ont réussi au bac, et ils sont au bord du trottoir à faire quoi? Parce qu'on n'a pas su faire et ni mettre en place pour eux ce qu'il fallait. Eh bien, les 50% qui réussissent, c'est les 50% que les familles travaillent peuvent les envoyer dans l'Hexagone et ailleurs, mais les 50% qui restent en Guadeloupe, eh bien, ils sont sur le trottoir. Et ce sont ces mêmes représentants politiques qui disent que ce sont des voyous le lendemain. Donc, nous préparons déjà, avec le groupe AIRG, de quoi prendre ces enfants en main, leur trouver déjà un endroit où les placer, les mettre en confiance. On ne peut pas vous laisser dire, Germain Parent, qu'il n'y a pas de solution d'études supérieures pour les postes-bac. On ne peut pas vous laisser dire ça. Ah non, on peut faire, mais on n'en fait pas assez pour eux. On ne peut pas. Et si vous ne voulez pas me laisser le dire, je peux vous donner des cas et des cas, car on a bien regardé sur l'archipel guadeloupéen les difficultés majeures qu'il y a. Pourquoi il y a autant de police et de gendarmes qui courent après nos enfants en Guadeloupe? Vous croyez que s'ils avaient mené une politique pour les aider à trouver quelque chose, on aurait eu tous ces enfants à la prison? Je dis non, il faut arrêter ça. Parce que quand les enfants sont dans les mains des gendarmes et des polices, c'est nous qui pleurons. Ce sont nos enfants à nous qui sont là. Et il faut mener une autre politique. Il faut mettre ces enfants-là bien, il faut les mettre dans la formation, mais non pas simplement les envoyer en formation, il faut déjà aussi préparer des études et préparer du travail pour eux à la sortie. Car nos petits ingénieurs qui sont au Canada, en Amérique, dans l'Hexagone, en France métropolitaine et autres, il y en a plein qui ne peuvent même pas revenir au pays. Nous allons les prendre en charge. Tous ceux qui sont déjà des ingénieurs... Qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas? Il y en a qui ne peuvent pas revenir ici en Guadeloupe. Et il y a des familles qui pleurent de ça. Parce que ce que vous ne savez pas, quand on fait une demande à la région pour un enfant qui doit aller aux études, et on leur refuse 3 000 € après 4 mois, eh bien cet enfant-là, il va où? Il se trouve embarrassé et c'est le désordre chez ses parents tous les jours. Donc nous allons changer cette politique-là. Nous allons mener autre chose pour eux, pour que ces enfants-là puissent s'épanouir et trouver mieux pour demain. Et les enfants qui sont ailleurs, qui ont été faire des études, nous aurons besoin de nos enfants sur notre sol guadeloupéen. Et c'est ce que je dis à toute la famille guadeloupéenne. Attendez-vous que demain, nous allons trouver des endroits pour placer nos enfants. Et il faut qu'on nous trouve des endroits, au lieu de donner à un jeune 5 000 € et pour lui dire d'ouvrir une entreprise, or qu'on sait très bien qu'on ne va pas lui donner un marché, on lui donne de l'argent, on l'apprend à avoir un chéquier, à avoir une carte bleue, à aller acheter une belle voiture, et dans 2 mois, il doit de l'argent à toutes les caisses.
nationaux, national et guadeloupéens, il ne peut pas payer. Et donc pour ça, il faut changer ça. Il faut ouvrir une autre fenêtre, donner un autre espace de vie à ces jeunes-là. Parce que nos compatriotes politiques qui y sont là, qui ont échoué, ils n'ont jamais vu l'enjeu. C'est que les entreprises d'ailleurs qui peuvent répondre à des marchés parce qu'ils ont le volet 4 et le volet 5 qui peuvent mettre dans leur dossier. Mais un jeune qui n'a pas travaillé, qui n'a pas fait de formation, qui n'a rien, il ne peut rien faire, il va manger des miettes. Et il est engagé dans une mauvaise posture et ça passe mal à travers le pays. Votre regard, bon, on l'a déjà plus ou moins compris, mais je vous pose la question quand même, oui. Sur la classe politique dont vous faites désormais partie puisque vous êtes candidat. Je suis candidat, mais je ne fais pas partie de ceux qui ont échoué. Pas du tout. Mais moi, je vais réussir. Si les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens qui m'entendent et qui m'écoutent prennent le risque et fassent le travail qu'il faut et mettent un bulletin pour la liste que conduit Maxette Piou-Bagas, je suis le second sur la liste, avec bien entendu les 43 personnes, je ne perdrai pas mon fil. Et je pense qu'à avoir une députée qui sort du monde agricole et qui connaît la misère et qui connaît la souffrance, et comme moi-même qui est parti au travail à l'âge de 11 ans, on sait ce que c'est, la loi de la vérité. Les gens qui souffrent, les gens qui ont le cœur qui ne bat pas bien, qui ne se réveillent pas bien et qui voient des huissiers devant leur porte tous les matins, c'est le quotidien de nos grandes personnes. Parce que quand une maman à 93 ans, elle va se baigner dans un baril d'eau avec des verres, moi je pleure. Quand je vois une maman de 80 ans aller à la poste chercher 20 € et qu'on lui dit qu'il faut aller au trésor pour payer avant, moi ça me fait mal. Mais vous savez en Guadeloupe qui paye l'eau? Ce sont le Guadeloupéen lambda qui paye. Vous savez qui ne paye pas? Vous voulez savoir qui ne paye pas? Vous avez la liste, vous le savez. La Guadeloupe, c'est l'île la plus chère. 3,17 €. L'île de la Réunion paye combien? 1,04 €. Et donc, moi, ce qui me fait mal, c'est que quand je l'ai dit, j'en ai trouvé plein qui étaient fâchés, qui étaient en colère. Eh bien, ceux-là qui ne payent pas. Hein? La région n'a jamais payé pendant 20 ans. Le département n'a pas payé pendant 20 ans. Compteur bloqué. J'ai les preuves en main. D'accord? L'hôpital général ne paye pas. D'accord? Les hôtels ne payent pas. Ça, j'ai des preuves. Il y a des mairies qui ne payent pas, les collèges qui ne payent pas, etc. Oh, il y a eu des compteurs aussi bloqués à Capesterre. Ah ben, à Capesterre, non. À Capesterre, les gens ont voulu payer leur eau. Ils ont dit, donnez-nous des factures correctes et nous allons payer. Mais les factures prescrites et les factures exorbitantes. Et quand on vous envoie une facture de 2014, est-ce que vous pensez que vous allez le payer, vous? Est-ce que vous allez le payer? Une facture, une dame à Anse-Bertrand qui a une facture de 31 000 € et elle n'a pas de compteur, il y a 6 ans. Est-ce que vous allez dire à cette dame-là de payer? Donc, dans ce petit pays, il faut remettre de l'ordre. Il faut remettre de l'ordre sérieusement et pour démontrer à tous ceux qui ont échoué et qui ont fait des gabégies en Guadeloupe. Et je l'ai dit, et je passe mes mots, ils ont créé des gabégies. Et ça, ils le savent. Et j'attends sur ceux qui ont été condamnés déjà pour dénoncer ceux-là même qui ont fait que des faux et qui ont trompé notre pays, qui ont trompé notre Guadeloupéen, qui ont trompé la Guadeloupe et qui ont empêché la Guadeloupe de vivre, les Guadeloupéens de vivre correctement dans leur petit pays. Et nous voulons réconcilier les Guadeloupéens aujourd'hui. Parce que vous allez bien avec l'histoire politique de la Guadeloupe. Depuis des années, nous avons un petit pays où les gens, l'un ne veut pas voir l'autre. Pour des raisons politiques, de la malversation. Et nous voulons là, en ce moment, dire que l'équipe de Maxette Piou-Bagas avec Germain Parent et tous les autres policiers, nous allons remettre de l'ordre pour faire revivre notre Guadeloupe avec tous ceux qui vivent dedans, bien entendu, mais remarcher bien sur le trottoir et que l'un puisse dire bonjour à l'autre et qu'on puisse arriver demain. Donc je demande aux Guadeloupéens de voter et de faire voter Maxette Piou-Bagas le 20. N'attendez pas le deuxième tour parce que moi je veux gagner. Et je suis un gagnant, je ne suis pas un perdant. Je veux gagner dès le 20 juin à partir de 8 h. Réagissez, chers Guadeloupéens, chère population. C'est à vous de donner le coup de pouce. C'est à vous de faire changer ce modèle politique qui n'est pas la nôtre.
et nous ne pouvons plus accepter l'inacceptable, nous ne pouvons plus qu'on vous marche dessus, nous ne voulons plus qu'on enrichit les riches pour appauvrir les pauvres. C'est ça l'intérêt général de la Guadeloupe aujourd'hui. Avec Germain Parent, vous allez tout réussir et vous aurez votre bien-être que vous attendez depuis des années. Merci. Merci à vous, Germain Parent. Merci à vous, autant pour moi. D'avoir répondu à nos questions dans Franc-Parler. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et pour votre fidélité à notre rendez-vous du soir. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition de Franc-Parler spéciale élection régionale.